to me, to me, special to me, ooh, to me, you're so special to me. You know what I mean, yeah. If you know what I mean, yeah. Cause you're so special to me, to me, to me. So special to me, to me, to me. Alors, on va balancer ça. Alors, ah oui. Oui. Kémi. Tu m'avais dit. Alors, voyons voir. Où est-ce qu'il est TikTok? Voilà. Alors. Déjà la vidéo. La misogynie aurait-il encore un sens s'il s'avérait que Dieu soit une femme? Va-t-il y avoir un moment où il y aura que la vérité? Cette vérité-là est essentielle. Ouais, n'est-ce pas? Oui, elle est essentielle. Bon, je ne l'ai pas balancé dans ma story parce que je pense pas que ça soit la peine. Mais j'ai partagé en fait un message que j'ai vu sur TikTok. Après moi, comme d'habitude, hein, je vais jamais venir foutre les gens dans la merde. Si jamais je dois te dire quelque chose, je vais te voir en fait en MP d'abord. Sinon, tu peux te ramasser des balles ésotériques et c'est tout à fait normal en vrai. Après, c'est bien aussi de ne pas être d'accord et de dire pourquoi on ne l'est pas. Mais je sais pas si tu es là, Kémi, notre mère à tous. Ça fait très élémentaire ça quand même. Hein. T'es Capricorne en plus, il me semble. Salut Gwendy. Ah Gwendy, comment vas-tu Gwendy? Gwendy, ne cumule pas trop Gwendy. Ça va se densifier Gwendy. Et tu vas être trop concentré sur certaines situations. Et tu vas les voir justement se densifier, s'alourdir dans ta fréquence. En plus, t'es parti en vacances, ça se trouve. Donc tu veux, tu vois, laisser ton esprit là-bas. La lune est en Lion en ce moment. Donc le besoin est toujours axé sur l'expression. Même s'il y a énormément d'incompréhension. Parce que Neptune est en poisson, Saturne est en poisson aussi. Et le signe du poisson avec celui du lion, dont on va apprendre certaines leçons de vie. Parce que dans l'astrologie, un carré, un angle de 90 degrés, c'est ce qu'on appelle une leçon de vie, un apprentissage à avoir en gros. Alors voyons voir. Oh, mais ma chérie, tu es revenue. Oh, c'est dur le retour. Oui, je sais. Quand tu pars en vacances comme ça, t'es en train de chiller. Tu vois? Bah alors, les filles peuvent faire du foot. Il faut vraiment qu'on te le dise, hein, une bonne fois pour toutes. Oui, elles peuvent faire du foot. Tu dois être un peu féministe. Et tu me prends pour un escroc depuis hier soir. T'es sur mes côtes comme ça, comme d'hab. Je peux pas être partout, tu vois. J'en aime qu'une seule. Eh oui, c'est dur, je sais, à admettre aussi. Tu vois, t'as même les mêmes habits qu'hier. Non, hier j'étais habillé en gris. Mais c'est bien en fait que tu observes bien ton maître, ton CRM, Monial, ma star, qui fait une sorte de magie sur toi.
Tu vois, tu voulais enlaidir le live, mais moi, je viens embellir tout ça. Holy shit! Anyway, ce sont des fanatiques, donc des fanatiques. Donc Chiron est embellié, ça crée des rageux aussi, bah oui, qui sont à l'affût des erreurs que tu peux faire même dans ta vie. Mais ah oui, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui arrivent à aller macréler, à mettre de l'argent pour avoir des informations sur une personne. C'est vraiment des trucs de bitch quand t'es un homme. Et le pire, c'est que t'es un homme soi-disant, mais tu ne travailles pas. Tu ne sais même pas prendre soin de toi. T'as besoin donc de ta femme pour ça. Surtout celle qui a la patte cassée. Celle, en fait, qui ignore toute la vie. Celle donc qu'on peut, tu vois, faire du vice avec. En tout cas, l'initier à ce genre de conneries-là. Parce que c'est ça que vous aimez, ouais. Hey, elle est là. Ah donc, tu dois être une femme célibataire qui n'a pas d'homme dans sa vie, qui a dû faire quelques erreurs et qui s'en veut d'avoir des enfants même dans sa vie. C'est ça que je dis. C'est quelque part notre faute aussi. Pour ceux ensuite qui savent prendre leurs responsabilités. Ouais, ça va être ça. Alors, comment tu te portes? Moi, ça va. Je suis en train de donner de petites leçons à certaines personnes et tout ça. Mais la vidéo que je t'avais partagée, j'ai pas regardé la vidéo en entière. Parce que, comment il s'appelle déjà ce mec? Le gars qui parlait dans la vidéo. J'ai oublié son blaze. Mais il faisait beaucoup de débats à l'époque avec Young Pharaoh, avec Sanéter, sur Sanéter aussi. Donc, tu vois, ces trucs-là, c'est des trucs à caractère pro-black à la mort, version Quinry style. Et les Quinry, c'est vraiment le signe du cancer. Donc, c'est très sur l'émotionnel. Il faut faire pleurer ces demoiselles. Il faut attirer les demoiselles. God damn! Je m'envole un peu, tu vois, ça me donne des ailes. T'es vraiment de bonnes instrus, une bonne vibing writer. Anyway, Brother Polite, voilà. Brother Polite, c'est ça. Il est en fait un bon exemple, un peu comme Booba. Tu vois, dans la réussite et tout ça. Ce que tu peux montrer comme exemple aux enfants en manque de direction, on va dire, pour pouvoir être un requin. Mais bon, souvent, quand tu regardes ces gens, c'est souvent des gens en fait qui pullulent dans certains mouvements où il est très facile de trouver des gens à la patte cassée, des gens brisés mentalement, tu vois, des gens avec une mentalité, une force mentale très faible, qui sont prêts donc à croire n'importe quoi tant qu'on leur raconte des histoires. Et ces histoires-là, il faut qu'elles soient belles, bien entendu, pour pouvoir en fait remplir, embellir leur vie. De plein de soucis qu'ils essayent de fuir. J'avais jamais essayé dans ce style. Mais ça va, ça passe, ça glisse. Anyway, mais en tout cas, c'était le fameux Brother Polite. Et il a été accusé en fait d'avoir fait des attouchements à sa fille. Mais tu regardes bien, les gens qui sont dans ce genre de mouvement-là sont tellement concentrés, densifiés, manche à balai dans... Ce n'est pas je vous jure, vous croyez en fait que je dis ça pour me foutre de ça, etc. Oui, aussi. Mais si jamais on doit être sérieux, tu vois, et pratique, tu vois réellement en fait à quel point cela est triste. Même sur une bonne vibing writer, tu vois ta lune en lion s'excite. Mais bon, la Vierge est là en fait pour ramener le bail pratique, donc terre à terre et sur terre. Je connais pas ce gars-là, Fredo Santana. Arrêtez de me comparer à vos gars. Vous avez vraiment des références. Je suis sûr que je vais aller voir. Dis plutôt en fait que lui ressemble à Bill Ali dans ce cas. Et je connais pas le gars. Tu vois? Ou pas. Mais bon, les cancans, vous aimez ça aussi, y'a rien. En tout cas, cette affaire de Brother Polite, le mec a été accusé d'avoir fait des attouchements à sa belle-fille.
il y a eu d'autres escroqueries en fait qui sont liées au premier chakra, mais bon, quand tu regardes bien, toute forme d'escroquerie est liée au premier chakra, est liée à des insécurités, est liée en fait à un manque que l'on a. Tu vois. Salutations, Otienne Diop Gomis, ça va quoi? Et en fait, ce mec-là, donc, il a été arrêté. J'ai parlé aussi de Malakai Z Work. C'est un mec qui était rentré dans ce genre de bail-là, ce genre de mouvement-là. Il a voulu faire un peu comme Marcus Garvey dans le mouvement, en fait, PANAF. Tu vois, il a voulu réunir un maximum de gens pour faire, en fait, une grande entreprise. Le problème, c'est quoi? C'est que on a laissé faire ça parce que il y avait toujours l'esprit qui est lié au séparatisme. Tu vois, et le séparatisme, c'est Saturne, c'est la séparation, tu vois, c'est le titan, l'unique, le seul qui est là, tu vois, qui se tient là, dans le plan. Donc quelqu'un qui a une individualité dans la 3e dimension. Et là, après, tu penses au chiffre maître 13, par exemple, n'est-ce pas? Donc quelqu'un qui veut enfermer, en fait, énormément de gens dans la 4e dimension. Donc dans le monde des pensées, ils veulent les enfermer littéralement à Gog et Magog, à la tour de Babel, la fameuse tour des titans que Jupiter a foudroyé, Zeus a foudroyé. Et ces titans sont devenus ton premier chakra, l'Ogdoad aussi. Et quand on parle d'Ogdoad, on parle de scorpion, maison 8. Anyway, on parle donc de ce qui t'excite. On parle donc de ce qui va aussi être une porte de sortie pour pouvoir évoluer. Mais c'est là que tout est condensé. Quand on vous parle de Kunt, Kunt en fait ça veut dire Schneck. Schneck ça veut dire ça va, ok? Bon. Avant que TikTok commence à bugger sur moi. Mais donc on parle toujours de Yoni. Dans ces genres de mouvements-là, en fait, c'est surtout ça que tu vois et reconnais les gens qui sont dedans à cause de cela, d'un manque qu'ils ont eu en fait envers un certain parent. Souvent, c'est le père qui a manqué, la mère donc qui a exagéré. Tu vois? Donc ça te fabrique des gens qui vont venir te dire que la femme est tout pour tout pour. Tu vois? Des gens donc qui seront dans l'exagération suprême, l'embellissement suprême, qui vont te parler de elle comme si c'était un poème. Tu vois ce que je veux dire? Des gens qui seront fervents même. Il y aura l'énergie féminine. Donc des gens qui seront très très faciles à manipuler. Oh shit. Bah oui. Oh là là. Oh, ça fait du bien. Qui sont comme ça, tiens. Bienvenue sur Cérémonie à la Masta, Damasta qui. A to the Z, always, all to the way. Tu vois? Anyway, mon gars. Bonjour Christelle. T'es là? Tu vas bien, j'espère. Parce qu'on a besoin de ça sur Terre. Et là, pour te servir une gevière. Mais on parlait d'autre chose. Ah, ça va, tranquillement. Oh, cri nocturnien, comment est-ce qui drive sur les flammes. C'est ouf ça. C'est une question en plus. C'est qui drive sur les... la Voie lactée là? La Fédération galactique aussi, intergalactique. Stargate, SG1 et G2. Salutations everybody et bienvenue sur Cérémonial Master. On se fait une petite cérémonie comme ça. J'avais partagé en fait 2-3 bails à certaines personnes, à certains abonnés avec qui je parlais. Et donc j'étais en train de leur expliquer là où certaines personnes, surtout leurs familles, sont enfermées parce qu'ils ont en fait une compassion pour eux. Oh oui, God damn. Ouais, ils ont une compassion pour les leurs. Damn. Ils ne savent pas qu'ils
tombe dans des leurres. Tiens, de certains gourous qui leur disent leur soi-disant, mais ne savent pas lire leur, n'ont pas de montre, n'ont pas de GPS intérieurement aussi, c'est pour ça qu'ils ne sont pas concis et qu'ils ont besoin de partager énormément d'idées pour se mettre justement à briller sur les idées des autres. Je peux plus faire ça. Pardon, mais est-ce que j'ai déjà fait ça? J'ai déjà entendu des débat et tout, je me suis inspiré lourdement de plein de mouvements aussi, mais à la fin c'était toujours King ou Bilali qui venait servir ce qui m'a servi. C'est ouf. Heureusement en fait que j'en parlais, ça m'a épargné énormément en fait de karma. Estoy bien. Good. Muy bien. Bien ou bien? On ne sonne pas le choix de façon. Beau sujet. Il n'y avait pas vraiment de sujet. C'est juste un sagi qui s'agite là, tu vois, sur certains R. Ah oui. Mais bon, n'importe quel sujet, on peut structurer ça très vite. Il suffit de mettre son esprit dessus et d'être justement, comme on dit, dans l'esprit. Donc d'être ça, d'être soi, tout simplement. Donc, salut, Paulus Magnus. Ça va ou quoi? J'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, on est mardi. C'est le jour de Mars, donc. Et en plus, on est dans la 9e dimension. Tiens, ça tombe bien, donc. Parce que la 9e dimension, c'est la totalité, donc, des expériences des autres dimensions avant. Tu vois Bien, frérot, et toi, comme tu vois Peut-on associer l'expression de la pensée au magnétisme? Mais en tout cas, ça l'attire et ça l'attise aussi. Magnétisme, ce qui attire. Tu peux attirer les gens justement par ce que tu penses, ce que tu vas dire, communiquer également, par exemple. C'est pour ça d'ailleurs que le signe du Gémeaux est en sextile avec le lion, le signe de l'expression. Et le Gémeaux, lui, son principe, c'est communiquer avec des mots, en tout cas avec un langage, pas forcément des mots. Tant que ça communique, c'est bon. Il y a une compréhension, on est bon. Le beat, il est bizarre. On est bon, ouais. Ouf. On sait fuck n'importe quoi, il n'y a rien du tout. Et quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quel beat, n'importe quelle, sirène, tu vois, n'importe quelle émotion qui se met à vivre. Tiens, je te remercie. Oui. Alors tiens, je vais jusque là, jeudi, je fête 52 années. Oh, magnifique, t'avais... Attends, tiens, t'as dit 52, ouais. 52. On va voir en fait si tu es dans une année de contraction. C'est bon à savoir justement pour savoir si ton âme a fait son ascension correctement. Et pourquoi en fait par exemple t'es dans une phase où t'as l'impression qu'il y a beaucoup de résistance. Genre, on dirait que la vie est plus dure, en fait, cette année-là. En tout cas, c'est souvent une année sur 3. Tu vois, parce que pendant 2 ans, tu te mets en expansion. Donc, ton esprit apprend n'importe quelle circonstance où il est. De toute façon, il est là pour apprendre à changer. C'est pour ça qu'on parle de reptilien. Tu te m'as muer, tu te m'as grandir, vieillir. La transmutation, la mutation. Tu mues. À défaut, tu meux. Comme l'opposé. Enfin bref, oh purée, attends, mais c'est vrai. Tu mues, scorpion, serpent. À défaut, tu meux comme la vache, tu vois, alpaca. La sainte vache du ciel. J'apprécie la transmutation. Moi aussi. On commence à contrôler ça bien, y a rien. C'est assez dur quand même, hein. Mais au début, mais à force, en fait,
Ouais, ça va. Ça va. Mais en tout cas, attends, parce que je t'en prie. Ah, voilà. Alors, voyons voir. Ah non, t'as déjà passé ton année de contraction. Donc là, en fait, tu es dans ta première année d'expansion. Donc 52, après tu as 53 expansion, et ensuite 54, faudra faire très attention. Donc ça veut dire que là, tu es sorti d'une certaine dimension, d'une certaine sphère plutôt de réalité qui concerne ton âge, ce que tu devais apprendre également. En plus, le 5, le 2, le 5, c'est prendre l'autorité. Avoir l'autorité sur quoi? Sur le 2, sur des choses sur lesquelles on s'est donc connecté, tu vois. On a rencontré donc sa dualité, son opposé aussi. Quelqu'un qui te fait obstacle ou bien auquel tu t'allies. Tu vois? C'est stylé, ouais. Alors, l'année qui vient sera dure parce qu'elle passait... T'es dur. Ah, d'accord. L'année qui vient sera dure. Ah, mon gars, te mets pas ça dans le mental. Ils font déjà trop ça aux infos, à la télé, tu vois. Et ça attrape tout le monde autour de toi. God damn! Et c'est chiant, gars. Ouais. Alors donc, ah, t'es lion? Cri nocturne. Un lion dans la pénombre. Un lion dans la maison de lui, tu serais pas ascendant Capricorne? Ascendant Capricorne. Peut-on associer l'expression, en tout cas, de la pensée? Oui. Parce que l'expression, ce qui est exprimé, la pensée va te donner, donc, vu qu'elle est née du mental, elle va te donner un tempérament, donc une température. Hein? Et forcément, dans le noir, on voit une lumière, ça attire l'œil. Et pas qu'un seul. Alors, facile quand même. Ouais, j'ai capté. Oh, ok. Sans parole. Ah, d'accord, ok. En tout cas, Grand Rising Gassiwa, ça va ou quoi? Grand Rising à toi, également. Salut, tu slams? Non, du tout. Là, je suis en freestyle, on peut dire en improvisation aussi. Ouais, aussi. Hier, tu as parlé de l'astrologie, la numérologie. Le troisième, c'est quoi? La chakrologie, pour moi. Juste la chakrologie. La science des chakras, donc, du coup. Ça parle toujours de fréquence, de vibration et d'énergie. Donc, dans l'astrologie, de maisons, de signes astrologiques et de planètes, oui. Yeah? Après, bien sûr, tout ça, n'oublions jamais que ce ne sont que des outils pour nous apprendre, pour nous découvrir aussi. Par exemple, comprendre la manière dont l'esprit a créé des éléments, tu vois, histoire donc de se diviser. C'est pour ça qu'on parle de quintessence, quinte, 5e dimension. Avoir l'autorité donc sur ses émotions. Être littéralement une planète avec des influences. Donc, connaître ses influences. Oh oui, connaître donc ces chakras, tu vois, donc ces cordeaux sur lesquels tu vogues. Oui, tu vois, avec ton GPS ésotérique qui est au milieu, la Luna, mon gars. Après, bien sûr, on peut te dire que la Lune, tu peux entendre dans certaines sciences sur les chakras, tu peux entendre que la Lune, en fait, est au 7e, est au 1er, est au 4e, et bordel, c'est un corps d'eau. Et la Lune représente justement ton corps d'eau, les fluides par excellence, même l'influence par excellence. Ah? Donc, t'es juste, oui, je suis dans, oui, je suis dans l'énergie. Tu vois, la Lune est en lion. Alors on balance de la vibe in right avec les talents et les dons qu'on a bien peaufiné l'air du taureau. Oh oui, oh shit, les taureaux en musique, c'est un délire, un vrai délire. Bon, je le fais de manière nature, tu vois. Anyway, donc. En tout cas, être dans l'énergie, c'est être donc dans l'esprit aussi. Ouais, dans l'esprit aussi. Et s'appliquer à la vibration qu'il y a en fait en ce moment dans l'atmosphère, donc s'occuper de la lune. Oh, c'est un délice. Oh oui.
C'est un délice d'inspi et de creative activity. On parle de corps mental, ben oui. Sagittaire, ascendant, lion, goddamn. Y'a pour toi un trigone. Oh non, trigone dans le ciel. Un trigone dans l'astrologie, c'est un don. Et le don là, en ce moment, il est sous le signe du lion, le signe donc, ou plutôt l'élément fire, feu. Donc pour pouvoir balancer ta sphère de réalité, ta sphère de connaissance sous forme et d'expression de ce que tu as imprimé dans ton body. Et n'oublie pas ce principe, ben ouais, que tu connais. Normalement, t'as dû en fait survoler le bail. As within, so without. D'accord? Ce qui est en dedans, c'est cool comme dehors. Donc littéralement, t'as ton corps divisé aux 4 coins du globe. Mais tu es ce globe. Tu vois, je dessine aussi, bah oui. Les gens qui me suivent sont souvent des artistes, bah ouais. Goddamn, même passion. Oh là là, on a des peintres ici, bah. Moi, j'essaie de peindre, de peinturlurer, tu vois. De peinturlurer. Ouais, je dis peinturlurer. Pardon les vierges, pardon les gémeaux. Il a dit peinturlurer. Il a pas dit pain ou... Non, il a dit pain... Mais vas-y, c'est un antillais. Là, c'est les Martiniquais, les Guadeloupéens. Vas-y, on peut inventer plein de trucs. Hein. Ou vas-y, les vierges, il a l'habitude, tu vois, de se tirer dessus aussi, de s'auto-flageller dans le bise. On peut aller loin de tout ce que les gens apprennent sur moi, juste pour pouvoir tirer. Mais jamais ils ne s'en sortent. Anyway, oui, ça me fait du bien au ressenti. Oh, bah oui, oh, shit. Non, bon, faut pas abuser de ça par contre, parce que mon Neptune peut m'emmener très loin dans le bail. Neptune, on s'agit. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai un don aussi pour être agité, mais quand même structuré au niveau des visions dont je viens parler, afin de te faire voyager, donc de te projeter et de faire donc un voyage astral. Ouais, c'est littéralement ça. Hein, pour les gens qui te disent oh, ça n'existe pas le voyage astral. Mais non, c'est des conneries. Et il faut faire attention, méfiez-vous des gens qui viennent vous parler de voyage astral. C'est Satan qui est derrière, c'est le démon. Et les gens, oh, c'est parti. Le mec, pour deux qui te dit en fait que c'est faux, il est en train de t'informer justement, et donc quand tu prends l'info, tu la mets à l'intérieur de toi en gestation, tu vois les mots, tu vois la dimension de ce mot qui représente donc une chose, une forme pensée, donc tu as de l'imagination, et le mec est en train de te balancer sa passion, ses pensées même carrément, pour te dire que ça n'existe pas. T'es obligé de pratiquer ce qui existe là. Le voyage astral, les projections astrales, c'est des conneries, tout ça. Mais même pour dire tout ça, t'es obligé d'imaginer ce qu'on vient de t'expliquer. Et normalement, si jamais tu sais que tu as une imagination, ben tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui est en mouvement. À différencier de ton jeu, quand tu parles par exemple, quand t'es dans le jeu, je suis l'ego par exemple, je veux... Voilà, c'est comme ça que je me vois. J'ai un élément dans mon signe solaire. Moi, par exemple, c'est élémentaire. Donc, je me vois de manière pratique, mais à Lilith en vierge. Qui peut venir t'attaquer sévère et te dire tu sers à rien, frère. Ça ne sert à rien, tout ce que tu as appris, tout ce sur quoi tu as travaillé aussi. Ah, ce n'est pas pratique. Tu devrais arrêter carrément. Et venir rejoindre les scorpions sous les rochers, sous les rochers, sous les rochers. Il fait noir, ouais, là-bas, je n'ai pas envie d'y aller. Viens sous le rocher, viens sous les rochers. Là-bas, non, gars, j'ai pas envie d'y aller. Merde, j'ai pas envie. De fou le faire avec ses émotions. Oh oui. C'est là en fait où tu as le plus justement de créativité. C'est là que tu es un sensei des sens même. C'est là que tu peins l'essentiel qu'il y a donc sous ton ciel. Ah damn! Les surdoués, les poiscailles. C'est souvent d'ailleurs mes opposés qui viennent et qui like.
Parce qu'ils reconnaissent, tu vois, la créative activity de Kingu et Bilali. Pourquoi il connaît tout ça? Ça devrait être moi qui devrais être là en train d'apprendre tout ça aux gens. C'est quel ego même qu'il a? T'es dedans depuis longtemps? Non, pas du tout. J'ai Mercure en balance, donc forcément ça balance grave avec mon soleil sur quelque chose qui concerne la maison neuve. Oh shit, je vais aller profondément dans le bail, mon gars, tu pourras pas me suivre. Pourquoi? Parce que je le fais d'abord pour moi. Ouais, j'apprends ça uniquement pour moi. Et ensuite, une fois que j'ai réussi à praticabiliser le bail, à bien le contrôler, je peux servir. Et ça peut donc servir aux autres. Oh shit, oh shit, ah mais non, j'étais dans un bon truc, ça dure pas assez longtemps. Mais la vibe in Raita est éternelle. Ouais, éternelle. J'arrive pas à faire comme eux, vraiment ils ont trop de talent. Pour vous escroquer aussi par contre ce talent là je le veux pas, ça va aller. Ça va aller. J'ai passé trop de filtres pour ça. Entre les gens qui viennent me parler de leur famille qui les empêche d'avancer ou bien les empêche d'être spirituel carrément. Personne ne peut t'empêcher d'être toi. À moins de vivre comme un zombie. Bah, écoute, si c'est ça que t'as appris, why not? Why not? Mais bon, à chaque fois que tu me vois en live, je sais que les gens sont pris, ouais, souvent. Et les gens ont même pris souvent pour que ce gars-là tombe. Mais hey, j'ai l'esprit de gars-là quelque part. Free from desire, tu vois? Ouais, je me free from desire et ça devient mon desire, même carrément, gars. Sans arrêt, tu le détruis, il renaît. Sans arrêt, c'est l'ego. Le phénix qui renaît de ses cendres. Okay. Et donc, ton ego va en fait s'agencer sous 4 éléments. Ok? Élément feu, donc tu seras quelqu'un qui a beaucoup de visions, qui aime avoir des visions aussi, qui a la capacité d'en donner à certaines personnes, donc à mettre des gens dans des illusions aussi. Mais on ne peut pas nier qu'il y a une certaine créativité qui émane de ces visions, ben oui. Il a de la volonté aussi, ça se voit. Il y a une intensité, tu vois, dans le bail. En fonction, justement, de ce feu éclatant. Tu vois, l'élément feu, la vision, l'impression. En fait, c'est simple, c'est l'expression de ce qui a été imprimé intérieurement. Tu as l'élément eau. Donc, si jamais tu as un soleil dans un signe d'eau, c'est comme ça que tu vois la vie et c'est comme cela que tu t'actionnes même dans la vie. Okay? Donc, que tu crées et inities certaines situations sur lesquelles ton soleil se fixe. Hein? Ton centre d'attention. Tu donnes ton ID à ça. C'est pour cela, d'ailleurs, que beaucoup disent que là où va ton attention, et si jamais d'ailleurs tu donnes trop d'attention à certaines choses, cette chose-là te possède. Faire attention à quoi donc tu donnes tes influences, celles qui dansent inside de toi. Bref, en tout cas, tu as donc l'élément feu, l'élément eau aussi, donc axé sur les émotions, l'énergie en mouvement inside de toi, les sentiments, les sens mentaux littéralement que tu te crées. J'ai envie de te dire même carrément le sens mental que tu te crées. Celui de pouvoir attirer, magnétiser les gens, magnétiser les choses, juste avec le pouvoir que te donne ton esprit. Celui donc d'avoir énormément de créativité, d'avoir de l'imagination et d'acter aussi dans un corps physique. Et c'est là après qu'on va parler d'actes de foi dans la vie. Anyway, moi je me taille là. Ah, ça aurait coupé comme ça aurait été stylé, normal. Là, il reste encore je sais pas combien d'heures là, mais on va pas faire non. Parce qu'on a les paperasse là à faire là et tout. Again and again, tu sors du boulot, tu rentres dans un boulot, tu rentres dans un boulot, pour rentrer dans un boulot, sans arrêt, ouais, sans arrêt, ouais, sans arrêt, sans arrêt. Ouais, j'ai du flow brother,
flow brother. Oh shit. Ouais, j'ai des flow brother. Oh, flow brother. Alors on partage la bonne humeur. Tu vois? Mais voilà, j'ai parlé au début de Brother Paula, je vais passer sur As, je vais passer sur Malakazi Work, un pédophile justement, qui était dans ses mouvements, sa pilule de toutes les façons là-dedans. Il y a beaucoup même de représentants qui ont touché, qui ont violé également, mais qui se sont recyclés facilement parce que les gens sont passionnés, ne voient pas qui sont ces gens en réalité. Voyez-vous? Voyez-vous? Mais en tout cas, Malakazi Work, il y a eu énormément de dossiers sur ce mec-là, des trucs à abuser qu'il faisait en vrai. Alors, il y a eu aussi Elijah Mohamed. Et à chaque fois, en fait, que ça entache quelque chose, il faut toujours que... Non, il n'est pas un vrai quelque chose, n'est pas vrai label. Donc, je me labellise. Non, c'est pas un vrai musulman. Non, mais c'était quelqu'un d'égaré. Mais c'est tout, arrête avec ça. Il ne nous représente pas. Par contre, c'est jamais il est pieux, genre Mohamed Ali style. Il n'y a pas de problème pour ça, tu vois. Ou même Malcolm X, tu vois. Les gens font de la nécrophilie, littéralement. On réveille les morts, joue avec, s'affiche avec également. Oh shit, non, c'est pas marrant en vrai de faire ça, mais bon, il s'affiche une fois que tu connais même ce qu'il y avait sur l'affiche. Et derrière même l'affiche, derrière le décorum. Et moi, je navigue derrière le décorum. Justement, on a les alignements, ouais, qui sont bons bien alignés pour le faire, ouais. Comme un master, avoir la clé pour entrer là on veut pas te voir. Ouh, ah shit, te voir. Ça a l'effet Richter style. Je suis sévère dans ce bail en vrai. Anyway. Alors sinon, on va parler de Speed, de ce qu'il y a in the sky aujourd'hui, ce qu'il y aura plutôt demain, parce que ça n'a pas changé. Il y a toujours un soleil en Gémeaux. On a toujours Jupiter, Vénus, Mercure en Gémeaux également. Donc Mercure, c'est tes pensées, d'accord ? Donc c'est ton corps mental, c'est ce que tu vas interpréter qui est justement dans ton Merkaba, tu vois, dans ton corps mental, dans ton mind aussi, dans ton moon, dans ta moon, dans ta lune donc, tu vois. Parce que où est-ce que les pensées vont? Quand on parle d'astrologie, il faut parler et écouter surtout les bons. King Bidali par exemple, tu vois. Ou t'as Uriel, Dapi, Lotman ou l'archange Michael. Et tout ça n'est pas effet du tout, mon frère. On vient désastre, ouais, désastre. C'est un désastre d'ailleurs de pas le connaître. Anyway, on a Mercure, les pensées, donc la manière dont tu vas analyser certaines pensées que tu as mis donc en gestation, que tu vas trier donc avant de les ressortir et communiquer l'affaire comme un gémeau, tu vois, les mecs qui s'appliquent avec les mots, l'intellect gros, le bail grossit sans arrêt, ils t'emmènent loin même avec les mots. Ils peuvent te couper aussi avec des mots, mais ils sont pas aussi coupants qu'un verso. Avec les beaux, pas aussi bouillon qu'une balance aussi, avec le flow, et j'ai Mercure en balance, ouais, besoin de flow, je t'en donne au kilo, je t'en donne au kilo. Je me mets dans l'ambiance, et on se lâche gros, ouais, on se lâche gros. Anyway. Donc, Mercure, tu vois, Mercure, ça te fait aller très très loin, n'est-ce pas? Parce que Mercure est en Gémeaux, et souvent, en fait, les problèmes qu'ils ont vont être liés à l'opposé. Mettre des mots sur des choses qu'ils ont expérimentées, pour ne plus avoir à les expérimenter. Être des chanceux comme les Sagittaires, les mecs qui s'agitent à chaque fois qu'on vient leur balancer une pensée. Tu vois ou pas? Ou tu vois ou pas? Et justement, eux, ils voient bien. Tu vois ou pas si tu vois rien? Et vois pour toi-même. Anyway. Donc en tout cas, Mercure en balance, ça va te donner
Euh, Dépenser, donc déjà, ça accroît le signe du Gémeaux, parce qu'il est déjà gouverné par Mercure. Donc c'est comme si en fait tu avais un grand pouvoir qui est lié à la communication, à l'intellect aussi. Quand Mercure est en Gémeaux, c'est bien en fait de lire énormément de mots. Tu vois. Après, le petit côté joueur, c'est Jupiter en Gémeaux. Oh, il aime bien jouer avec les mots, faire des jeux de mots. En plus, il a de l'entrain, il est motivé pour aller, tu vois. C'est exactement ça en vrai. Tu vas fuck littéralement en fait certaines sirènes qui sont dans ton âme, qui sont dans ton flow fluide, carrément tsunami émotionnel, tu vois. Et tu vas extérioriser ça. Tu vois. Donc à l'intérieur c'est de l'eau, à l'extérieur c'est du feu, c'est du fire et ça fout le fire comme moi. Donc tu vois, bordel, je suis allé trop loin dans le bail. Mais j'aime bien quand il y a un certain rythme aussi, tu vois, c'est fluide. Donc Mercure, ça te donne de la fluidité. Jupiter, justement, pour y aller, pour prendre des risques aussi, jeter les dés, voir si on est chanceux aujourd'hui. Tu vois, pareil, on est chanceux et on vit. Relativisme Sagittaire style, tu vois, l'opposé style. On est là pour parler, avoir de bonnes conversations qui volent. Oh, oh, oh! Tu vois? On écarte les faux! Comme ça, et on les reconnaît surtout, on les reconnaît surtout, on les reconnaît surtout. Moi j'ai le gogo gadget flow. Merci Alexandra pour la pensée sur ça, tu vois. J'ai fait donc un voyage astral en lisant tes mots, j'ai projeté ta lumière dans le flow. Oh oui, ouais, dans le flow. Bah oui. Je sais pas si vous entendez la musique, mais elle est stylée, 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 stylée. Je suis sûr que c'est un DJ taureau. Ça m'étonnerait pas parce que ces gens-là sont très forts. Anyway, donc Mercure, Jupiter, en Gémeaux, expansion pour Jupiter de ta communication. Ok. Tu as aussi Vénus au Lucifer, ou le soufre dans l'alchimie, rien de flippant en vrai. N'est-ce pas? Parce que ce que tu aimes peut te faire énormément de dégâts inside. Surtout si jamais tu n'as pas ça, ou bien que tu ne sais pas faire de compromis avec ça. C'est chaud. Regarde ton Vénus, là où il tombe aussi. C'est là en fait où tu as énormément de succès. Là on veut te voir réussir. Parce que c'est Vénus, c'est la lumière, c'est le love, c'est l'amour. Ouais, l'amour. Tu vois, l'amour. Donc un égo mourant qu'on a abandonné. On a fait donc des compromis avec sa dulcinée. On a dit non, aujourd'hui je vais m'appliquer à te rendre heureux, à te rendre souriante, à te donner le smile, à te... Tu vois, même sur du chinois, tu vois. Ça. Bon, en fait, dès que j'entends des trucs chinois, c'est le créole qui part, tu vois. C'est un délire. Tu m'as mis dans la good vibe en tout cas. Ouais, je sais faire ça. Cérémonial master. Oh shit, je vais pas parler comme ça. Ça fait un peu raciste là. Oh oui. Anyway, mon gars, non, flow est comme ça. Sur n'importe quelle vibe, le langage n'est pas une limite pour moi. Du tout. Parce que je parle fréquence, vibration, énergie, gros. Vois-tu? Mais en tout cas, pour Vénus, ça attire, c'est de la lumière, c'est de la lighta. Et Vénus en Gémeaux, le principe, c'est les mots. Communiquer, on aime ça. Faire des compromis avec certains sujets. Aussi, on va mettre ça sur la bleuta, ce sujet-là. Ouais, ben il veut pas en parler, moi j'en parle, gars. Je suis courageux comme ça. Parce qu'il y a la lune en lion qui est là, tu vois. Donc on est obligé de faire ça comme ça. Avec beaucoup de couleurs, beaucoup de vibing right, en tout cas. Oh shit. Tu vois, hein. Ben, j'ai des lectures que je fais pour toi, c'est ça que je vais te conseiller. Sinon, il y a les petits classiques. Il y a Luc Biget. Ouais, c'est Luc Biget, il me semble. Bon, après, moi, je traite plutôt avec des trucs occultes parce que je suis passé par l'occultisme, hein, comme ça, tu vois. Et forcément, pour comprendre certains cycles et tout ça, certaines énergies qui sont relâchées à certains moments, certaines heures. Tu as Alice Bailey, une grande référence justement de l'astrologie ésotérique. La rétrograde de Pluton est violente, mais tu vas t'en tirer. Tu vas t'en tirer. On va tous s'en tirer. C'est pas facile parce que
Une rétrograde, c'est toujours donc des situations qui reviennent tester en fait le grade, là où tu es, tu vois. Tester en fait, est-ce que tu es suffisamment coloré pour supporter la transformation profonde. Yoshit, donc il y a Pluton en Verseau, la transformation profonde sur ton individualité. Donc ce sur quoi tu t'es fixé à penser que pour l'humanité c'est une bonne donc idée et les concepts que tu te faisais, la manière dont tu te structurais justement mentalement, les idées donc que tu avais qui étaient innovantes, tu vois, viennent à se transformer profondément. Il y a aussi l'avènement du transhumanisme. Verseau est né de la maison 11. La maison 11, c'est la maison des étrangers, bah ouais. Des choses étranges, occultes, qu'on nous a occultées, donc qu'on nous a cachées, ouais, les salauds. Ils savent faire ça bien. Après tout, c'est Saturne qui gouverne et qui gouverne mentalement. Ouais, c'est bien lui, ton gouvernement, qui prend cette énergie-là et te met sous pression. Et espère de toi en fait un changement profond sur certaines idées que tu avais changées avant. Des idées donc qui étaient innovantes, qui pouvaient en fait même créer des révolutions. On connaît les Verseaux, hein. Tu veux faire une révolution, bam. Et c'est simple. Tu veux un bon avocat? Prends un Gémeaux. Par contre, tu veux en fait une bonne direction dans les airs, alors que tu es en train de tomber, c'est le Verseau qu'il faudra écouter. Le Gémeaux sera occupé de toutes les façons à lire la notice. Parce que c'est des gens, ils adorent lire. Comment ça fonctionne? Je veux voir le moteur. Tu vois, c'est des bails comme ça, en fait, les Gémeaux. Lui, le Verseau, c'est plutôt, en fait, l'âme d'un prophète qu'il a. Il va te dire là où il y aura le moins de dégâts si on saute tous ensemble. Et la balance, ça sera là quelque part aussi pour assurer les passagers. Est-ce que tout le monde a son parachute? Le parachute. Parce qu'on va sauter là, maintenant. On est prépare, tu vois? C'est pas comme ça. Nos capes. Non, je rigole, papillon, telle une flamme liquide sur les champs de glace. Alors, on va faire fondre ça, gars. On va nous faire une saga après. Pour la prochaine nocturne. Pourquoi pas. En tout cas, je te souhaite la bienvenue. À la prochaine fois. Cri nocturne, ouais. Oh, ouais, tu peux venir crier. Ici, tu peux venir rugir. Ben oui, on va retourner finir l'astrologie avec les quatre influences en Gémeaux. Donc le principe c'est la communication. Tu as le soleil en Gémeaux. Tu es éveillé sur ça. Tu as la volonté même pour faire ça. Communiquer donc tes mots. Vénus en Gémeaux. Donc tu valorises ça. Tu fais des compromis avec ça, gros. Et on a aussi Mercure qui gouverne le signe d'ailleurs des Gémeaux et des Vierges, gros. Et c'est stylé pour avoir du flow. Utiliser donc les bons mots aussi. Oh shit. Tu vois? Ou pas ce que je veux dire, gars. Oh shit. Tu vois? Et maintenant le dernier, c'était qui? C'était Jupiter. Jupiter, en Gémeaux. Beaucoup d'enthousiasme, donc pour utiliser les mots. Tu vois? Comme ton Rémo. Nial, Masta, Kingu, Bilali. Always. Ooh. Always. Easy. Oh. Easy Kingu. Always. Et donc, on a aussi, avec le signe des Gémeaux, tu vois toutes ces influences-là, il y aura en fait une sorte de passion qui va s'éveiller pour te mettre en action sur ça et jouer comme moi avec les mots. Tu vois, démystifier certaines choses pendant que les gens sont enfermés dans le flou, dans le mystère, le myste. Le mystère de quoi? De l'histoire qu'ils embellissent justement, sans arrêt. Et qu'ils improvisent eux-mêmes aussi. Ouais, ils improvisent l'histoire, t'inquiète pas. Combien d'années on a dit? Ah bah on avait dit 2 milliards là-bas. Ah bah tu dis on a trouvé des ossements là-bas là, qui datent de 4 milliards, tu leur mets 4 milliards dans la face. Mais avant, il faut que les gens ils espèrent que réellement, il faut qu'ils soient tous pointés. Tu vois Albert Pike? C'est pas Albert Pike. Non, c'est David. Alors, il y a David Icke et c'est Albert Pike. Il a écrit un livre qui s'appelle Dogma et Rituel et Dogma, il me semble, où il stipule dedans en fait que
Il faut en gros mettre le soleil des gens, mettre le centre d'attention des gens sur quelque chose de puissant, donc de brillant, tu vois. Et puis leur retirer ça. Ensuite, les laisser dans le noir, histoire qu'ils soient tous apeurés. Il se passe trop de choses. Nous sommes en danger. On revient donc au premier chakra. Tu vois. Donc ce sont des enfants apeurés qui ont besoin donc d'être dirigés avec des lois que l'on va leur faire voter, avec les volts qu'ils vont venir nous donner. Ouais, mettez la sauce là-dedans aussi. Ah purée, c'est marrant, j'avais entendu un mec dire « Mais vous êtes vraiment con si vous n'allez pas voter, vous laissez les racistes à l'heure. » Oh, ce qui se passe en France, c'est magnifique. Mais vraiment, les mecs, il y a Pluton en Verseau qui rétrograde en plus. Donc c'est comme ça on est en train de te dire « Attention, il y a un petit plus pour le changement radical de certaines choses. » Parce que Pluton est en Verseau, la transformation profonde. Ah, ça va décrasser des fions, c'est sûr. Déjà, ça fait beaucoup peur. Ça ramène beaucoup de peur. Et franchement, c'est un truc de malade en vrai. Parce que tu vois que tout est programmé bien comme il faut pour voir en fait ce que les gens sont prêts à accepter certaines choses. Il y a le conflit israélo-palestine, il y a le conflit éternel, le conflit qui se passe en Afrique, en tout cas même au Congo. Bref, et les Kanaks même. Mais tu vois, il y a plein de rumeurs qui s'amènent. C'est magnifique parce qu'ils utilisent quoi pour t'informer? Des mots, des mots, des mots. Oh shit. Ça fait un peu de Jay-Z, tu vois. Des mots, des mots, des mots. Mais bon, une seule démo, en fait, d'un de mes lives et tout ça, là, ça baisse tout son album. Tous ses albums. Ah, tu connais pas les gens, il y a une plume de... Est-ce que tu as appris quelque chose philosophiquement des flots, en fait, qui t'a balancé, que tu as entendu? Ferme-la, assis-toi. Sinon, vous êtes bienvenus, vous êtes bienvenus. Alors, juste quelques recadrements. Anyway, donc, on parlait des influences, on va revenir dedans, on va terminer avec ça aussi. Combien de fois j'ai dit je vais terminer avec ça, mais le son est trop torride. Ah shit, t'as envie de mélanger avec la belle, tu vois. Anyway, avec une bonne vibe, in right, elle aime ça. Bienvenue sur Radio FM, la radio que tout le monde aime. Kingo FM, god damn. Donc je disais, on parlait de Pluton en Verseau, qui rétrograde gros. Faudra faire attention donc. Il y a certains manipulateurs dehors qui vont jouer énormément avec la science, qui vont essayer donc de manipuler énormément de gens avec de la science. Oh shit, qui ne maîtrisent pas en vrai. Oh shit, qui n'ont pas expérimenté non plus. Oh shit, c'est juste pour la célébrité, tu vois, la prestance, la brillance, alors qu'on est tous des stars, même sans faire ce genre de bail là. En vrai, si tu savais quel point c'est stylé, stylé, stylé. Donc, Pluton en Verseau, il faudra faire attention, tu as le signe du Verseau qui va tomber. Ça va ramener en fait une transformation profonde dans ce secteur-là. Peut-être que tu vas manquer de science aussi et que tu auras besoin justement de contrôler cette science-là. Okay. Donc de contrôler tes pensées en toutes circonstances également. Le Verseau est connu pour ça d'ailleurs. On ne bronche pas si jamais on est dans une situation inconfortable. On est posé pour pouvoir réfléchir. On ne va pas faire comme le lion, être dramatique, à exploser comme ça, à exposer les choses et à s'exposer aussi. Non, nous sommes plus intelligents que lui. Lui, c'est juste la figure, c'est le pharaon qu'on va mettre devant la tête des gens, tu vois, histoire que les gens font « Ah, vous avez vu, il a un pouvoir magique de faire le lever du soleil !» Et les gens vont faire « Amen », tu vois. Tranquille. « This is a man, this is the man world !» Aussi. Réponds, et tu as aussi, donc, on a dit, Uranus, le changement radical qui est dans le signe du taureau. Pour rappel, le taureau est un signe élémentaire qui concerne surtout les petites affaires d'euros, de ressources gros. On parle d'euros pour gérer les ressources de la planète. On parle de monnaie, on parle donc d'argent. Non, l'argent n'est pas le diable, les gens. C'est seulement tes intentions. C'est un bordel ça aussi. Mais bon, y a pas de problème. L'argent c'est le diable, mais on en a besoin pour, tu vois, parce que... Il est le prince de ce monde. Non, c'est pas le diable qui est le prince de ce monde, tocard, c'est Lucifer. Mais Lucifer, c'est... Non, c'est pas la même chose.
Ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas les mêmes titres. Ce ne sont pas les mêmes mots. Même si l'essence est toujours quelque part divine, car elle est sortie d'un esprit divin, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose. Il y a certaines nuances qu'il faut prendre en compte. N'est-ce pas? Donc, je disais, mon gars, c'est comme don et talent. C'est pas la même chose en vrai. On dit, oui, c'est synonyme. Bref. Donc, Uranus en taureau. Là où le signe du taureau va tomber, tu vas subir en fait un changement radical. Maintenant, pour expliquer l'énergie de Uranus, fais très attention. L'énergie d'Uranus, c'est la radicalité dans toute sa splendeur. L'originalité aussi, quand tu en vois la grandeur. Et que tu relativises aussi, parce que Uranus, c'est celui qui va venir t'enlever un membre qui est gangréné. Celui qui va faire le membre gangréné, c'est Pluton. Tu vois bien ton brasméa se transformer de manière très, très profonde. Tu le vois fondre même carrément. Et une fois qu'il s'évanouit, se perd, Thanos style, tu vois. Ah ben là, c'est Uranus. Mais Uranus, tu vois, c'est radical. C'est comme si Pluton, encore, tu vois le truc arriver. Tu peux encore manipuler. Tu peux encore contrôler cette énergie qui est en train de se transformer. Mais Uranus, tu veux contrôler quoi? Mais non. Ok? On arrête les conneries maintenant. Tu vas vivre sans ça. On te retire ça. Pluton t'avait averti de cela, n'est-ce pas? Tu l'as pas écouté, donc je suis arrivé direct sur toi. C'est Uranus, tu vois? L'originalité aussi, c'est ce que ça t'apporte énormément. Et donc du coup, on a Uranus dans le signe du taureau. Uranus est en exaltation dans le signe du scorpion. Parce que il faut vraiment avoir en fait un changement radical sur certaines situations pour pouvoir s'en détacher. C'est exactement comme sortir d'une dépression. En vrai, c'est facile à dire comme ça. Selon les personnes, on est plus ou moins sensible, on a plus ou moins, tu vois, d'attachement vers certaines choses, ça devient difficile. Ça devient assez difficile. Ah ben ça va, j'ai du temps. Ouais. Pandémonium, j'ai été il y a 6 mois. Ah, damn! Qu'est-ce que tu racontes? À Pandémonium. À Pandémonium. Donc, tu as été voir Pan, le démon. L'air donc du démon Pan. Celui qui joue de la flûte de Pan. Ah. Et qui fait les gens donc se faire pan sans arrêt. Juste avec des mots. Mais bon, tu vois bien que les gens, en fait, qui sont attirés par pan, par panne quelque chose, sont souvent en panne, donc en manque de quelque chose. Malheureusement, dans la foule, même si jamais tu es quelqu'un de sincère, tu vas très vite te rendre compte qu'on est en train de noircir cette sincérité que tu avais. Ouais. Donc c'est pas différent des autres religions qui veulent en fait que tu puisses donner ton énergie à une seule entité. Pourquoi ça a bugué? Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est vexé là? C'est juste de la bonne vibe being right. Rien de sorcier là. Et j'incite pas non plus à certaines violences. Ou peut-être que mentalement vous êtes extrêmement faible. Extrêmement faible. C'est Pluton qui veut ça. En verso en plus, n'est-ce pas? C'est Saturne quand même. Donc il faut mettre des limites dans les mots à employer devant certaines personnes. Il ne faut pas inciter les gens à penser. Parce que vous savez en fait que de la pensée peut naître en fait une action qui peut vous foutre dans l'embarras énormément. Anyway, j'ai été avec un être de lumière, stylé, éthériel en plus. J'espère qu'il t'a donné énormément d'astuces pour pouvoir gérer ta life. En plus, tu vois, c'est toujours un plus, mon gars. Bordel, faut remercier les gars. Parce que de plus en plus, le savoir va se barrer. Vous croyez que c'était des blagues? Les gens croyaient réellement que c'était ça. D'ailleurs, le shift, il y a beaucoup de gens qui l'ont manqué en 2012. Pourtant, tu avais tous les chrétiens, les religieux qui étaient dans le truc. Parce qu'il y avait beaucoup de flouze à se faire dedans. Donc, manipuler les gens sur la base de la peur, c'était un très bon moment. Les gens avaient peur.
Donc un bon moment pour aller te convertir dans une religion histoire de te blanchir par exemple. Donc tu penses à l'au-delà, tu penses à la morga et tu te dis god damn mec j'ignore tout ça. Faut que j'aille me poser mes fesses à l'église parce que je flippe de ce qui se passe dehors. Outside, bah ouais, parce que je me connais pas. Inside, bah ouais. Un bordel, ça aurait été un truc de malade en vrai. Si tout le monde se connaissait même un petit peu, juste un petit peu, c'est pas grand chose, juste un petit peu de toi, qui est déjà un petit peu de lui, lui qui l'univers uni. Hein? The mind. Tu es la RN de l'ADN du ciel qui est dans le ciel même. The cloud. Bon, là, c'était cérémonial master, ascendant Jupiter et Saturne, gars. C'est pour ça que ça tourne grave et qu'on peut pas nier ça. Mais t'as intérêt à me cacher. Si jamais tu es un escroc, t'as intérêt à me cacher. Oh, faites comme d'hab les mecs, me partagez pas rien du tout. Quand ils ont entendu, c'est trop tard après. Tu sais comment... Même toi, quand t'as entendu, tu te dis, hein, attends, je continue à mitonner aux gens ou... Bon, après, je comprends pourquoi les gens ils bégayent parfois. Sur certains bails. Heureusement qu'on n'est pas tous de la même trempe. Ouais, comme ça on peut se tromper rarement sur les gens en fait qu'on va mettre dans notre environnement. Parce qu'on se connaît mentalement. Mentalement, ouais. Team Ancêtre, Team Désir donc du coup. Mais j'ai capté le bail. Noir arabe. Ah, un noir arabe, c'est ça? Ouh. Oh shit. Enfin, bref, si vibing right est comme moi, c'est être un noir arabe, laisse-moi être un noir arabe dans ce cas. Ah, parce que bordel, c'est ça noir arabe? Tout le monde voudrait être noir arabe, mon gars. C'est bon, c'est stylé, c'est à la mode, c'est tendance. Réellement. Tu vois, les gens, ils sont fermés, c'est bizarre parfois, mais en même temps, tu dis... Je suis qui? Je suis comme vous, hein, j'ai vécu des bails comme vous, j'ai vécu dans des endroits saluts aussi, avec des gens un peu, hein, tu vois, j'ai quelques embrouilles aussi, dans la famille aussi, avec les amis, partout, y a rien, un être humain en gros, tout ce qu'il y a de plus banal, qui fait le show, mais mieux que toi. Et c'est pour ça que tu jalouses mon gars. La lune est en lion, il faut bien comprendre que lorsque l'on voit quelqu'un qui fait preuve de beaucoup d'expression, qui a le courage même pour s'exprimer, tu vois, qui a la conviction aussi, même qui n'est pas convaincu, qui sait tout simplement qu'à la science mon gars, et pas dans le cul. C'est très difficile ensuite. Ouais, très difficile ensuite. Oh shit. Difficile ensuite. Difficile ensuite. Ouais, c'est la vibe française. Purée, je suis bien blood française et tout. Parce que il y a le RN là, qui est. C'est un bordel tout ce qui se passe. L'autre qui a dissous en fait l'Assemblée. Parlement et tout ça. C'est bien, c'est bien. Parce qu'il y a Pluton en Verseau qui rétrograde en plus. Il y a énormément de Gémeaux in the sky pour balancer quelques rumeurs gros, quelques infos aussi. Rappelle-toi de 2019, le COV-19, n'est-ce pas? Là, ils vont te remixer ça. Ça va être quoi? COV-24 et guerre mondiale. Ils font chier, sérieusement. Mais c'est toujours la même chose. En plus, vous entendez les rétrogrades. Et là, c'est une big rétrograde. Parce que ça prend en fait énormément de générations. Ça prend donc plusieurs grades. Tu vois? C'est le cercle, Zotakal. Mais c'est vraiment abusé. Ah, bon. T'as juste pas... Ah, d'accord. Attends. Ah, mince. Regarde, je fais, attends, 1022 abonnés. Je suis, d'accord, je comprends pourquoi les mecs ils fouillaient comme ça mon TikTok. Mais tu peux pas monter, donc les gens qui peuvent pas monter, en fait, ils ont beaucoup de bouche en vrai. Hein. C'est ouf en vrai. Hein. Vous avez beaucoup de bouche pour rien en plus. Mais il n'y a pas besoin de faire ça pour avoir de l'amour, pour avoir en fait de l'attention aussi, tu vois. Ne viens pas jalouser le bail. God damn. T'es tellement petit, bas humain. Est-ce qu'on peut te qualifier même d'humain? Ça va être démon.
Et je vais sortir mon démon. Et je vais le tenir en laisse pour là, ok? Parce que c'est un truc de malade, ouais. Alors, official. De toute façon, j'ai terminé. On va baisser. Alors, j'espère que tu as compris ce que je faisais. Je fais dans l'astrologie. Donc, monter, c'est parler de science, de spiritualité ou et d'astrologie. En tout cas, je te souhaite la bienvenue. Si tu viens, Faye, Foy, comment ça se prononce? C'est feuille. Salut. C'est Feuille, salut. C'est feuille. Feu avec Y. Salut, salut. Bila, je te suis parce Bilali. que j'ai vu qu'il y a des choses. Bilali, Bilali, Hmm. Bilali Kingu. Je Oui. te suis parce que j'ai vu que j'ai des choses qui coïncidaient avec moi et bon, je crois pas aux coïncidences. Donc, je t'ai ajouté en espérant qu'un jour je pourrais raconter en fait mon histoire, mais face aux gens comme moi, en fait. Parce que je ne peux pas raconter ça à n'importe qui, en fait. Mais il n'y a que Et des gens j'ai comme toi, là. attendu, en fait, oui, je sais, mais je voulais voir, en fait, je voulais, comment te dire ça, prendre le temps avant d'en parler. Parce qu'en fait, je t'ai parlé de pandémonium. Mhm. Parce qu'en fait, je me suis renseigné par rapport à une Mhm. médium qui m'a expliqué que c'est là que j'ai été. En fait, Ah, et tu étais un dans... jour, Ok, je vois ce d'accord. que tu veux dire. J'étais dans l'astral et Mhm. j'étais conscient en fait. Mais ça, bon, ça c'est récent, mais j'ai eu un événement clé qui s'est passé qui fait que depuis ça, j'ai un blocage. Je n'arrive pas à expliquer ça aux gens, puisque tu connais déjà la France, on va pas tout mettre sur le dos de la France, mais la France a élevé des personnes très moqueuses. Tu vois, quand tu leur dis un Mhm. truc, ils ont l'impression que tu es fou, ou tu cherches la lumière, ou des trucs comme ça en fait. Alors que tu Mhm. dis la simple et pure vérité. Donc, alors, je vais t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Peut-être trois, tu vas comprendre. Trois, tu vas Vas-y, comprendre, je suis explique, sûr. explique. Explique-moi, En fait, vas-y. j'ai sauté. Il y a une plage qui s'appelle en Martinique Font-Larion. Mais un jour, je vais faire une vidéo dessus. J'ai dit à demander à des êtres spirituels. Ils Mhm. m'ont dit à donner le feu vert. Je vais le faire. Et en fait, j'avais 12, 13 ans. J'ai couru sur le quai à Font-Larion. Je sais pas si tu connais. Ah, Font-Larion, oui, oui, oui. C'est là, Oui. du charbon. Si. Eh ben, Tu as mis les moins loin. voilà, eh ben, cette Non, musique-là, en on te fait, dit. Ouais. ça me fait un truc parce que quand j'entends cette musique-là, je me rappelle de ce jour-là. En fait, j'étais jeune, j'ai Mhm. 13 ans, j'ai couru, j'ai sauté dans l'océan, à Fond-Larion, au bout du quai. Et la mer était très démontée ce jour-là. Je te promets, très démontée. C'était la période de Pâques. J'étais avec la famille, on était venus pour camper. J'étais Mhm. avec des cousins. Quand j'ai sauté dans l'eau, j'ai été pris par une vague. En fait, ça m'a assommé. Et en fait, on peut dire que je suis mort, en fait. Je suis tombé dans l'eau. Et Mhm. en fait, j'ai quitté mon corps. J'ai vu mon corps dans l'eau. Je suis passé dans l'autre monde. Et quand je suis arrivé, je fais court hein, pour aller plus vite. Quand je suis Mhm. arrivé dans l'autre monde, je suis arrivé dans l'autre monde, on m'a parlé par télépathie. Je me suis senti comme si j'étais chez moi. Tout était de lumière transparente, tout était de lumière en fait. Et, euh, le message qu'ils m'ont dit, mais c'est pas encore ton heure. Et tu sais, quand on te dit que tu vois ta vie défiler devant toi, eh bien, ils m'ont Mhm. montré toutes des étapes comme si de ma vie qui ne sont pas encore déroulées. Donc j'ai eu peur, j'étais enfant, donc je me suis vu grand. Et Tu as dû avoir beaucoup l'être, de déjà vu dans ta vie alors, hein. oui, énormément, Mhm. oui. Ok. Et hier encore, j'en ai vu. Et en fait, cet être-là m'a dit, ce n'est pas encore ton moment. Renvoyez-le à son plan physique. Et j'ai senti une grosse main spirituelle. Je ne sais pas si tu connais Bleach, le Mhm. manga Bleach. Mhm. En fait, j'ai senti une grosse main taper sur mon estomac. Mhm. Et je suis retourné dans mon corps, mais à une vitesse. Bon, voilà, je suis retourné dans mon corps. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai ressenti la sensation de l'eau. J'ai respiré sous l'eau. Et quand j'ai ouvert les yeux, eh bien, il y avait un être. Il y avait un être. L'être qu'on nous dit tout le temps que ça n'existe pas, que Disney a plagié sur les Antillais ou l'histoire des Caraïbes. Eh Mhm. ben, j'ai vu ça. Et je pense que tu sais ce que j'ai vu comme être Ça dépend. qui m'a sorti dans l'eau. En fait, j'ai pas vu son corps, j'ai vu que son visage, Mhm. ses mains palmées, et
Elle est venue, elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a parlé par télépathie. Elle m'a dit, ne panique pas. On t'a donné des instructions dans l'autre côté. Elle m'a montré par télépathie comment me débattre, sortir de l'eau. Mhm. Elle m'a ramené en surface. Quand j'ai été en surface, je me suis débattu. Effectivement, j'ai tenu l'échelle, parce que l'échelle du quai. Et plus je tenais l'échelle, plus je sentais que la mer voulait me prendre. Quand je suis sorti de l'eau, mes cousins et cousines, bon, ils étaient jeunes aussi comme moi, donc ils se moquaient de moi. Ils disaient, ah, on t'a pas vu pendant un bon petit moment sous l'eau, tu faisais quoi? J'ai dit, il y a une dame, 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 il y a une dame qui m'a sauvé. Et en fait, il y avait personne dans l'eau et c'était ça. En fait, bref, je sais ce qui m'a sauvé. J'ai après, bon, le reste, bon, après, comme tu as compris, j'ai été incompris dans la famille. Il y a juste un monsieur qui est médium dans ma famille c'est lui qui m'a parrainé, on peut dire ça comme ça. C'est lui qui m'a montré après, quand j'ai grandi, j'ai eu mes 20 ans et quelques, il a Mhm. fait une libation avec moi, en fait, pour le remerciement, en fait, de cet être qui m'a T'avais enlevé 20 dans ans l'eau. quand ça s'est fait? La libation, le remerciement, Mhm. oui, oui, le remerciement, oui, parce que je ne savais pas, je ne savais pas à qui en parler, je ne savais Tu es pas à allé qui sur m'en tes 20 retourner. tu es allé sur tes 21 ans ou bien tu venais d'avoir 20 ans? Dans tous les cas, tu vas toujours sur tes 21, mais Je, m- je me rappelle pas vraiment, mais c'était vers mes 20 ans, j'étais plus chez ma daronne. C'est pour ça que je sais que chronologiquement, je sais, à 19 ans, j'étais plus chez ma daronne. Donc, ouais, c'était vers les 20 ans avant d'entrer au camp militaire. Donc, voilà. bon. Donc tu as eu une Donc, quand j'ai expérience vu, de ce hein, style-là, excuse-moi. de mort imminente, quoi, en gros. Voilà, exactement. Et après, ce ne sont pas les mêmes seules choses bizarres que j'ai vues, parce que c'est pour entrer dans les détails. Et quand j'ai vu toi, j'ai vu ce que tu proposes, j'ai dit, ah tiens, c'est peut-être à toi que je peux parler de ça, tu vois? Ouais, Donc voilà. j'arrive à comprendre ça selon la culture d'où la personne vient aussi, parce que c'est très très lié. Il faut faire très attention à ça aussi, parce que par Ouais. exemple, quelqu'un qui vient d'une culture par exemple européenne, une femme par exemple, elle va se mettre à Mhm, rêver que elle a une fleur qui lui sort du nombril par exemple. Ça veut dire qu'elle est mhm. enceinte. Mais en Afrique Ok. par exemple, sur l'ancien continent, ils vont par exemple, une femme va souvent te dire en fait qu'elle a rêvé du serpent. Et on va lui poser un certain nombre de questions, du genre, le serpent, il était long, il était gros, il était petit. Voilà. Petit, bah, c'est des mauvais spermatozoïdes, du coup, ça va donner naissance à des hommes. Si Mhm. jamais c'est des gros, bah, c'est des bons spermatozoïdes, donc ça va donner naissance à des femmes. Tu vois? Ok. Donc, C'est selon l'interprétation. mais voilà, mais c'est selon aussi les eaux où cette personne a été. Vu que toi, en fait, tu me parles des Antilles, il y a une certaine culture aussi qui est rattachée à ça. Bien sûr, Oui. il faut pas oublier, hein, les Mais je Antilles. peux te dire un truc. Je peux La te dire un Martinique et truc la Guadeloupe, qui, ça n'a pas 500 ans, ça n'a pas 600 ans. je sais très bien, c'est d'un milliard d'années, même des milliers d'années, parce qu'il y a des vestiges qui n'ont jamais été répertoriés par l'UNESCO en termes de royauté. C'est-à-dire que là-bas, il y avait des royaumes, je suis sûr. Il y avait Non, des je suis même pas. royaumes, puisque, Dis-toi bien une chose, s'il y avait des royaumes, forcément, avant même qu'il y ait royaume, il y a eu des tribus, donc des personnes qui ont vécu des voilà, des tribulations. tribus. Oui, c'est ce que je vais expliquer. Quand je dis royaume, je vais plus de cette vision-là. Et je peux étayer en te disant que en 2016, j'ai vu dans le ciel un truc, un monsieur m'a dit, et après il m'a parlé de Moïse, il y a un autre monsieur qui m'a dit, ouais, c'était une soucoupe volante avec une autre, nanani. Mais Mhm. j'étais accompagné d'une ex à moi. En 2016, j'ai vu une grosse boule de feu qui tombe. Il n'y a pas longtemps là, en Martinique, il y a eu la même chose, mais c'était vert. Là, il n'y avait Oh, ça bug. aucune traînée de fumée derrière. Mhm. Et excuse-moi, il n'y avait aucune traînée de. Ils veulent pas que je le dise parce que c'est puissant. En Mais fait, je non, c'est des conduisais interférences, c'est rien, quoi? frérot. Ouais, Faut pas ouais, analyser d'accord, comme ça d'accord. Mais d'abord. moi, je vais détruire. D'accord. Et en 2016, en fait, j'ai vu une grosse boule de falamme qui tombait du ciel. Et Mhm. en fait, il n'y avait pas de traînée de carbone, il n'y avait pas de fumée. Et en plus, le ciel était clair à cette heure-là. 19 heures au pays, il fait un tout petit peu jour, donc ça va. Je me suis mis sous les côtés, j'ai mis la voiture sous les côtés, j'étais avec une ex à moi. Je me suis mis sous l'objet en question. Mhm. L'objet en question s'est compacté. En fait, bon, l'objet, j'ai dit l'objet, mais c'était pas physique, il y avait un truc. Ça faisait comme une espèce de dôme de lumière, un Mhm. dôme de lumière, et à l'intérieur, la lumière qui diffusait ne sortait pas, ça n'éclairait pas autour. C'est Et là tu où le j'ai voyais, vu que c'était bizarre. dans tous les cas. Ça faisait.
tu vois le dôme là qu'on te montre là sous la fausse représentation de Jésus là, l'auréole autour Mhm. Mais de c'est sa pas un tête, de dôme. son crâne, C'est pas un un dôme genre qui est de, là au-dessus. un genre de Tu parles petit d'auréole. dôme, un genre, non, c'est pas l'auréole, l'aura qui est autour qu'on monte la tête et puis il y a Ah, le l'orbe. cercle autour, L'orbe de l'orbe, lumière derrière. voilà, Ok. Ouais, voilà. l'aura Et en ben fait. ça faisait comme un orbe et en fait dedans il y a la lumière qui était émanée, en fait, qui émanait, non, Mhm. ne collait pas, n'allait pas sur les végétations qu'il y avait autour. Et après, il y avait un champ de banane. Je suis resté peut-être pendant 20 minutes sous l'objet. Il est resté là, il Mhm. n'y avait pas de bruit, il n'y avait rien. Et après, c'est parti en slalom vers les montagnes de la montagne Pelée, les pitons du Carbet Martinique. Ça fait Mhm. des grands slaloms. D'ailleurs, j'ai fait exprès de faire un clip et de filmer cette partie la journée. En fait, j'ai filmé en drone pour ne jamais oublier où l'objet voulait me montrer. Je ne sais pas s'il voulait me montrer un truc. Et il faisait des grands slaloms en S. À cette période-là, en fait, tu étais dans quel état Euh, mentalement? dans, mentalement bien, je travaillais, j'avais ma copine, j'avais de l'argent, Donc, tranquille. il y a des choses qui t'arrivaient comme ça, tout simplement. Voilà, comme ça, j'ai vu. T'étais dans une religion, t'étais dans un système spirituel. Je vais pas te mentir, je me suis toujours posé des questions sur le christianisme. Après, bon, je l'ai su, mais je suis né catholique. J'ai fait tous les titres de communion, les titres comme ça. Et après, à l'âge, à maturité, vers 17, 18 ans, par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que je prie, pourquoi je suis catholique, pourquoi Mhm. ceci, pourquoi non. Et quand j'ai su, je me suis détaché de ça et j'ai fait un autre ancrage. En fait, j'ai fait un ancrage avec un monsieur, comment on appelle ça, des initiés. Mais toi, tu sais, par rapport au vaudou, mais il m'a C'est parlé, toujours nanani. le même Ouais. processus, surtout pour des jeunes en fait Mm. qui sortaient des îles ou bien qui ont une teinte comme nous, quoi, des Renois tout simplement. Ouais. Habituellement, quand tu sors des religions, il y a toujours en fait certains carrés qui t'attendent, tu vois, Exact. frottant les mains même carrément. Après, les choses que tu as perçues, bon, bien sûr, c'est toi qui as perçu ce genre de choses-là. Donc, c'est moi seulement qui peux Non, non, c'est pas, c'est le toi traduire. seulement qui peux traduire ou interpréter le bail et tout ça. Mm. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand tu parles de ce genre de choses-là. Tu vois? Ouais. Et il y a Et déjà l'environnement où tu as vécu, la langue que tu parles aussi. Parce que tout ça, ce ouais. sont des informations qui font ton individualité. Ça circule dans ton sang. Donc Si. parfois, tu peux avoir des Ok. rêves, tu peux avoir des sensations. C'est pour ça que c'est bien aussi de s'intéresser à l'astrologie. Je fais beaucoup de pubs pour ça, c'est un délire. L'astrologie. Mais Ouais. savoir par exemple dans quel signe tu as Neptune, parce que c'est lié au monde onirique. Dans quel signe tu as aussi Mercure, parce que c'est des blocages que tu peux avoir mentalement. Tu vois. Ok. Si jamais tu restes trop longtemps accumulé dans un endroit, forcément forcément en fait ça va se densifier, se matérialiser ensuite. Ok, Et donc d'accord. ça peut te Ben, ça, faire je savais voir, pas. Merci. ça peut te faire percevoir, voir en fait énormément d'énergie autour de toi qui vont prendre une Attends, forme. excuse-moi. Montre mon visage rapide, hein, parce que bon, voilà, ça se fait pas. Salut, hein. Respect, je t'ai mangé mon petit pain. Non, il n'y a pas de problème. Ben, bon appétit, gars. Bon appétit. Merci. Mais tu sais quoi, là, Ouais, ça. je vais couper. De toutes les façons, je reviendrai un peu plus tard. Toi, certainement un peu plus tard. Ok. Ok? Y a Bon, en pas tout de cas, ça m'a souci. fait plaisir d'écouter ton témoignage. Et puis, si tu Merci. veux donc plus d'informations dessus, ah ben, on passera en MP dans ce cas, histoire d'en parler D'accord. de manière D'accord, plus privée. Tu vois? y a pas de souci. Ça me dérange pas. Au contraire, ça me fait du bien de parler avec toi de ça. Tu Y vois? a pas de Parce que problème. je pouvais pas en parler de ça avec qui que ce soit. Quand tu parles de ça avec les gens, je te regarde avec les grands yeux, je te dis, tu es fou. Tu Non, vois? t'es pas fou, mon gars. Et T'es voilà, pas quoi. fou. Il y a des étapes. On est tous fous dans ce cas. Parce que fou, c'est très Aïe. arrêté. Mais en vrai, on est tous Hmm. atteints de folie. Et donc, d'une certaine Uh-huh. sagesse également. Tu vois. Oh, Bref, exact. sur ce, les gens, moi, je vous dis ciao, peace. Et nous, retourner plus tard. Alors, je vous dis à plus tard, everybody. Ok, pas Et de chef, problème. Zakachebe, bon appétit, puis tu peux être merci, yes, puis I. guidance, gratitude, gratitude, bah, Et tout le monde a protégez-vous gratitude. spirituellement surtout. OK? Sinon, je vous Merci. dis à plus Yeah, tard. man.